Mais qu'est-ce que c'est? C'est de l'azobé. C'est de l'azobé. Eh oui, de l'azobé. Mais ça pousse pas en Afrique ce truc-là? Si, ça vient d'Afrique. Eh bien, Marcel, en route pour l'Afrique. Salut Tim. Eh bien, salut Thomas. Il paraît que tu es au Gabon et il paraît aussi qu'il pousse là-bas de l'azobé. J'ai toujours voulu en savoir plus sur ce bois. Est-ce que tu peux m'en dire plus? Oui, alors exactement, je suis en ce moment dans une forêt gabonaise où on a dénombré beaucoup d'azobé. Alors, je vais t'en expliquer un petit peu plus sur cette essence. Alors, l'azobé, déjà, c'est un arbre qui va pousser dans toute l'Afrique subsaharienne, principalement dans le bassin du Congo, le Cameroun, la Côte d'Ivoire et le Gabon. Et donc, c'est une espèce d'arbre qui peut devenir très grande, plus de 60 mètres de haut, c'est vraiment immense, et plus de 2 mètres de diamètre. Alors, il faut aussi savoir que l'azobé est une essence dite de lumière. Ça veut dire que toute sa vie, elle va chercher à aller à la lumière, monter le plus haut possible, et là, elle pourra vraiment devenir très grande, mais avant ça, elle résiste aussi très bien à l'ombre des autres végétaux qu'il y a autour d'elle et elle peut attendre sa place dans la canopée pendant de nombreuses années. Et voilà, j'espère t'en avoir appris un peu plus sur cet azobé. Moi là, il faut que je me sauve, ils abattent ici. Hein. Eh ben dis donc, je l'ai échappé belle. Hein. Eh bien, figure-toi que pendant que tu étais en train d'échapper aux tronçonneuses, moi je me suis renseigné sur ce qu'on pouvait bien faire de ce bois. C'est un bois qui est hyper dur en fait. Il a une dureté de 10,5 sur l'échelle de Menin, alors que le chêne par exemple n'en est qu'à 4. Et c'est pourtant déjà un bois assez dur. On utilise ce bois aussi parce qu'il est très résistant aux champignons et aux insectes. Il est donc imputrescible d'une certaine manière. Et en plus, comme il pousse et qu'il fait de grandes billes, eh bien quand on le récolte, on peut faire des ouvrages en bois massif de grande dimension. On va donc le retrouver utilisé pour faire des pontons ou bien des écluses, donc près de la mer, étant donné qu'il va résister aux intempéries. Et un des ouvrages les plus connus, ce sont les planches de Deauville, de la plage de Deauville, une ville de Normandie, qui est assez célèbre. Je vais te montrer ça tout de suite. Voilà, j'espère que tu vois mon écran. Eh bien, ces planches, elles sont faites en bois d'azobé. Et figure-toi que l'inauguration de cet ouvrage, c'était en 1924. Et que ça n'a presque pas bougé d'un seul poil. Mais c'est incroyable. Mais alors, pourquoi donc, quelles propriétés font que ce bois est-il si résistant? Pourquoi ne trouve-t-on pas de bois aussi résistant en Europe? Tiens, je vais un peu faire des recherches là-dessus. Allez, Eh à bien, bientôt, hein, merci. je me réjouis d'avoir le résultat de tes recherches. À bientôt! Eh bien, Thomas, est-ce que tu as trouvé des informations alors sur ce bois? Par exemple, est-ce que tu peux me dire pourquoi est-ce qu'il est aussi dense? Alors, figure-toi que oui, j'ai trouvé les informations, les solutions pour t'expliquer pourquoi ce bois est si résistant et si dense. Alors, premièrement, c'est parce qu'il pousse très lentement et donc, euh, et donc il va être très résistant aux intempéries et aux ravageurs.
Comment ça, résistant aux ravageurs? Qu'est-ce qui lui permet de résister aux champignons ou aux insectes? Alors, de un, sa densité avec des fibres très serrées fait qu'il résiste bien, mais il a un autre bouclier. Notre C'est astuce. une huile qui est dans son bois, qui est imprégnée en fait. C'est comme s'il était imprégné naturellement. Et donc, Ah, pas besoin de l'entretenir. L'azobé est imprégné naturellement d'huile et c'est, je pense, mais encore meilleur que tous les produits que toi tu pourrais appliquer sur tes lames en pain, par exemple. mais alors du coup, ce bois est parfaitement génial. Pourquoi est-ce qu'on ne l'utilise pas encore plus? Alors, figure-toi que sa plus grande qualité, sa dureté, est aussi son plus grand défaut. Car pour les menuisiers et les scieurs, il est très difficile à travailler parce qu'il est très dur et il faut des outils extrêmement tranchants pour en faire quelque chose de ce bois. Il n'est pas rare aussi qu'on trouve dans ce bois des contrefils. Et ça, c'est l'ennemi des scieurs. Car normalement, dans un bois standard, on va dire, qu'on trouve sous nos latitudes, les fils sont plus ou moins tous dans le même sens, dans l'axe du tronc. Tu veux dire qu'il a les fibres qui poussent à l'envers? Exactement, certaines fibres elles vont être dans le sens inverse des autres, et ça va être difficile à travailler et à avoir un rendu, on va dire, difficile à poncer et avoir un rendu propre. Mais si tu Intéressant. pourrais me trouver une photo macroscopique de ce bois, on pourrait voir tout ça plus en détail. Eh bien, ça tombe bien parce que j'ai justement une image pour te montrer tout ça. Je vais te partager mon écran. Voilà. On peut bien voir sur cette image eh bien, qu'on ne voit rien du tout. En effet, les cernes annuelles, on ne peut pas les distinguer parce que la période de végétation sur les tropiques dure toute l'année. Donc le bois pousse en continu et on ne peut pas distinguer quoi que ce soit dans le bois. Là, on peut même constater eh bien, que c'est un bois à port diffus. Oui, les pores sont répartis un peu partout sur cette section de bois et on apercevait même les rayons ligneux comme tous les bois qu'on trouve chez nous, ça ne change pas. Exactement. Par contre, ce qui est dommage sur ce bois, et on va peut-être conclure sur cette mauvaise nouvelle, c'est que toutes les marges de profit se font en Europe ou aux États-Unis. Les pays exportateurs exportent des grumes qui sont transformées en Occident, et au final, eh bien, il y a un grand manque à gagner pour les exploitants des forêts du Gabon. Et même, ces forêts sont surexploitées car l'espèce se trouve maintenant vulnérable. Oui, alors effectivement, il y a vraiment ici au Gabon un manque de matériel, d'équipement, de scierie efficace afin de transformer ce bois directement sur place pour qu'il soit vendu à bon prix en Occident et en Asie, enfin partout on aurait besoin de d'azobé pour des constructions navales. Et le traçage du produit dans de si grandes zones, le contrôle par les gardes forestiers est difficile vu que les forêts sont tellement immenses. Bon, alors, nous allons terminer là-dessus. Moi, je vais aller surveiller mes azobés. Allez, à plus, Tim, à bientôt. Eh ben, vous savez quoi? Moi, je vais aller leur rejoindre, hein. Merci de votre attention.